Non, mon cher, chaque jour que Dieu fait, du matériel lourd vient soit de Russie, de Chine, de Turquie, d'Iran ou de Corée. Chaque jour que Dieu fait. Ça dit, ces mercenaires, ces soldats mercenaires déguisés là, ainsi que leurs supplétifs terroristes, ils ne pourront rien. Ils ne peuvent pas faire le poids. Ils peuvent vraiment peut-être faire face pendant 2 à 3 jours. Sinon, le reste, ils vont, ils vont prendre la fuite. Ça, nous sommes sûrs et certains de ça, quoi. Le matériel que nous avons, tellement nos soldats sont mieux équipés, mieux entraînés, déterminés. Et bon, il peut y avoir souvent des pertes en vie humaine de notre côté, des pertes en matériel. Mais la finalité, c'est quoi pour nous? C'est la victoire. C'est la victoire. Et cette victoire, nous l'avons. Tu vois que depuis hier à aujourd'hui, les médias mensonges occidentaux se sont tus. On ne les entend plus. Ils font plus de propagande. Parce qu'ils savent que vraiment, tout ce qu'ils avaient dit n'était que du leurre, de la manipulation. Et cette manipulation a été démontée systématiquement par nous-mêmes. Car nous avons des informations à partir de Tinzawaten qui attestent du fait que il y a eu une déculottée, une défaite sanglante subie par les groupes terroristes et autres soldats mercenaires étrangers. Beaucoup de Français sont morts à Tinzawaten. Beaucoup d'Ivoiriens sont morts à Tinzawaten. Beaucoup, n'est-ce pas, de Belges, d'Anglais sont morts à Tinzawaten. Voilà. Mais pour cacher tout ça, ils avaient, dans un premier temps, essayé de faire croire que l'armée du Mali a subi une défaite. Loin de là. C'est l'armée qui a le contrôle de la situation aujourd'hui. Pendant toute la journée d'hier, il n'y a pas eu de combat. Pendant toute la journée, en tout cas d'aujourd'hui, jusqu'à cet instant T, il n'y a pas eu de combat signalé. Et ce qui veut dire que pratiquement, le match est terminé, quoi. Comme nous l'avions dit hier, eh bien, le match est presque terminé. Voilà. Les quelques poches de résistance qu'il peut y avoir, nous allons les démonter. Nous allons les démanteler systématiquement. En tout cas, tous ceux qui sont venus en renfort des milliers de terroristes, ça, tous ces terroristes-là ont laissé des plumes au Mali, ont péri. Le peu qui reste se sont enfuis en Algérie et je suis sûr et certain qu'ils n'auront plus le courage de revenir. Parce que ce qui leur est arrivé sur le terrain, le matériel lourd qu'ils ont vu sur le terrain, c'est sûr qu'ils n'auront plus le courage de revenir. Et tous les Ivoiriens recrutés à Abidjan, soi-disant pour les envoyer, n'est-ce pas, en Ukraine, en leur proposant des sommes vraiment euh, euh, qui dépassent l'entendement, eh bien, tous ces Ivoiriens soldats comme militaires se sont retrouvés en Algérie. Et tous ceux qui avaient pris part au combat du 22 au 27 soir ont tous péri. Il y a eu beaucoup, des centaines d'Ivoiriens qui ont perdu la vie, n'est-ce pas, à Tinzawatet. Des centaines d'Ivoiriens, civils comme militaires. Que les médias mensonges ivoiriens sortent pour donner des détails par rapport à ça, pour informer les Ivoiriens. Et je suis sûr et certain que de 2020 à nos jours, plus d'un millier de soldats ivoiriens déguisés en terroristes ont trouvé la mort au Mali, surtout dans la région de Sigasso, par voie terrestre. Sans compter ceux qui viennent de mourir dans le nord. Donc, Alassane est en train de détruire la Côte d'Ivoire comme ça. Il fait tout ça pourquoi? Parce que les Occidentaux lui donnent de l'argent. Et en contrepartie, il envoie les enfants des gens. Il envoie des soldats ivoiriens qui vont servir de boucliers humains. En tout cas, tous ceux qui fouleront le sol malien vont mourir. On ne fera pas de cadeaux et on ne fera pas de prisonniers. Ils vont tous mourir. Tous ces soldats mercenaires étrangers là, qu'ils soient blancs ou noirs, nous allons tous les décapiter. Du nord au sud, d'est en ouest,
partout où ils se feront voir, partout où ils se signaleront, eh bien, on va mettre fin à leur vie. Merci.